Bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu du clone. Pas tout le monde en parle. Ouais. Euh, Moi, je suis consommateur du clone. Je suis vendeur du clone. La chose qui me frappe le plus actuellement par rapport aux reviews que je vois tourner, c'est justement cette incompréhension, peut-être même de l'incapacité, aux modeurs français de s'aligner au prix de clones étrangers. Alors, est-ce que c'est de bonne foi qu'ils le font? Je sais aussi que ça a un coût de fabriquer un mode. Et on n'est pas ici à Hong Kong, d'accord, en Chine. On n'est pas nourri à coups de poisson sec et un bol de riz. Donc forcément, ils ne travaillent pas 17 heures par jour. Bien. Donc là, l'état d'esprit est donné. Donc je conçois qu'un modeur français en matériel et en temps, ça fait un coût. Et donc je conçois que le prix qu'il va annoncer dépasse la centaine d'euros. D'autres sont à 90 euros. Hein. Mais bon, voilà. Pourquoi, et ça c'est un appel de ma part, pourquoi les modeurs ne s'alignent pas à une tarification simple et qui serait accessible à des portefeuilles qui ne sont pas tous avec une épaisseur comme ça. Hein. On a des portefeuilles comme ça. Ok. Donc, moi, un mode avec un accu en 1800 350, ok, ça c'est un mode qui peut être acquis à une cinquantaine d'euros, construit en France. Et c'est possible, c'est possible. Donc voilà. Alors, il y a du clone, ouais, il y a de la copie, ok, pas de souci. Ok, on en vend, on en vendra toujours, on en achètera. Eh ben, si on veut concurrencer et parler correctement, en disant bah c'est pas lui, c'est machin, on va faire les choses correctes, d'accord? Que les modeurs nous proposent des modes à un prix compétitif, d'accord? Actuellement, on parle pas, moi je parle pas en tout cas du mode électro, je parle de la structure méca. Ok, après, s'ils peuvent avoir un élément qui se rajoute, qui se construit à côté et qui devient un mode électro, pourquoi pas? C'est pas dur. Donc ben voilà, un mode, 50 euros, ok. Et puis en plus pour les SAV, ben, pas d'emmerdement, hein. Facile. Hein. On est en France, on appelle, on envoie, on dit voilà, j'ai la vis qui est cassée, j'ai machin bidule, pas de souci. Ok, on a tous eu le problème en achetant chez Fastech, quel que soit Anato, n'importe quoi, on croise les doigts, que ça arrive entier, sous 30 jours, voire 40 certains, même plus, j'en ai entendu, et que ce soit là vraiment, que la photo soit contractuelle par rapport au produit reçu. Hein, et c'est pas tout le temps le cas. Et en plus, une fois que c'est pété, je veux te dire un truc, c'est même pas la peine de les renvoyer là-bas. Hein. C'est mort. Ok, même quand on a acheté en groupe. Hein. Ok, on est plus en train de se démerder à réparer le merdier, hein, ou alors, poubelle. Ok, Crash Tools, direct. Donc, voilà, si on veut éviter ces problèmes-là, pas de souci. Alors soit on met 21 $, ou soit on met une cinquantaine d'euros, et voilà, et puis c'est fabriqué en France, il y a un suivi, il n'y a pas de problème, et puis tout le monde est content. Voilà, c'était mon vlog, à moi, et mon petit coup de gueule aussi. Bonne vape à tous, libre bien sûr. Bye.